Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les news beauté haul anti-haul. Alors j'ai comme qui dirait l'impression que ça se calme un petit peu, non? Après la vague des collections de Noël et tout ce qui est sorti aussi pendant le Black Friday, parce que certaines marques nous ont abreuvé de nouveautés pendant cette période de frénésie de shopping, eh bien ça se calme un petit peu. Alors, il y a quand même des sorties, je vais quand même vous présenter des petites choses, hein, faut pas exagérer non plus. Comme d'habitude, on va commencer avec la partie news beauté et je poursuivrai avec les nouveautés make-up et sur lesquelles je vais vous dire si c'est plutôt du côté haul ou c'est plutôt du côté anti-haul. Et j'en profiterai aussi pour vous donner mes prochains items qui vont aller dans le haul Coquette Megastore. Alors je vous avais dit que c'était l'occasion de vous parler des petites chaînes que j'ai découvertes dernièrement et sur lesquelles j'ai eu des petits coups de cœur. Aujourd'hui c'est pas une mais deux chaînes dont je vais vous parler. On va commencer par une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et ça a été un vrai petit coup de cœur. Je vous en ai déjà brièvement parlé notamment pour ma vidéo sur la marque Bis Maquillage. Il s'agit de Elga Makeup. Alors Elga, elle est toute mignonne, toute mimi, mais attention, elle a son petit grain de folie en même temps. Et c'est une passionnée de palettes comme moi, elle fait beaucoup de crash tests de palettes et je trouve que ce qu'elle fait, c'est très bien, elle me divertit, elle est très agréable et il y a de la diversité aussi dans ces tests de palettes, donc c'est ce que j'aime aussi parce que j'aime pas quand on voit toujours les mêmes choses partout, c'est un petit peu rébarbatif. Et du coup Elga, alors je pense qu'on a quand même quelques petits points communs en termes d'attirance de palettes. On a aussi pas mal de choses en commun sur les textures, la façon de travailler les fards. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir Elga, Gaëlle en fait. Et bien évidemment, vous retrouverez sa chaîne en petite info en haut de votre écran. La deuxième chaîne dont je vais vous parler, c'est une chaîne sur laquelle je suis tombée un petit peu par hasard, mais tout de suite ça m'a plu parce que c'est pas conventionnel du tout. C'est un homme déjà, et vous savez à quel point j'aime quand les hommes nous parlent de maquillage. Il a un style un petit peu punk, gothique, enfin je sais pas comment il se décrirait lui-même, mais c'est un style un petit peu particulier. Il ne mâche pas ses mots et il est peut-être un petit peu vulgaire parfois. Mais je trouve qu'avec lui ça passe bien, donc du coup je vous présente Handler Explicit. C'est un bordelais qui, je vous dis, n'a pas la langue dans sa poche et qui fait aussi des crash tests de palettes, de make-up. Alors dans un style bien particulier, mais c'est très divertissant. J'aime aussi beaucoup la façon dont il fait ses vidéos, ses accroches, sa façon de présenter. Donc je vous invite à aller découvrir. C'est à voir au moins une fois. Après vous accrochez pas. Mais voilà, je vous dis, du fait que ce ne soit pas très conventionnel et puis sur un ton un petit peu entre le comique et le trash, voilà, je dirais que c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est très divertissant. Et puis il fait des choses assez intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir et puis vous m'en direz des nouvelles. On va passer à une nouvelle qui vraiment m'a fait énormément plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez Doodle by the Bunny. C'est une créatrice en fait. Moi je l'ai découverte en fait par hasard, vous savez, dans les feeds d'Instagram. Ces créations remontaient régulièrement en fait en préconisation, dans les hashtags aussi souvent. En fait, elle créait des harmonies de palettes, donc sous couvert de certaines marques, etc. Mais du coup, ça pop et quand on voit ces créations, on se dit oh là là, par exemple, je sais pas, Urban Decay va sortir une palette aussi extraordinaire. Eh ben non, c'est Doodle by the Bunny qui a créé l'harmonie et du coup, elle fait ça depuis très longtemps. Depuis plusieurs années, et à chaque fois que je vois une de ces créations, je me dis mais mon Dieu, les marques devraient s'en inspirer ou en tout cas devraient faire quelque chose soit avec elle ou au moins s'inspirer des choses qu'elle propose. Eh bien c'est enfin chose faite. Alors ça a été fait avec une marque très peu connue, une marque, je crois que c'est une marque américaine, ça s'appelle Milan Row. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, alors il y a très peu de produits, mais du coup ils se sont lancés avec elle pour créer une palette qu'elle avait imaginée et je trouve ça génial.
En plus, la palette est dans les tons verts, donc autant vous dire que ça m'a tapé dans l'œil aussitôt, n'est-ce pas? Oui, je suis fan de vert, et j'ai les yeux verts, comme quoi hein, la colorimétrie c'est pas forcément adapté à tout le monde. En tout cas, je la félicite. Je félicite aussi Milan Ro d'avoir pris le risque de travailler avec elle, mais je pense que des grandes enseignes auraient dû le faire bien avant. On a appris également qu'une nouvelle star se mettait à la création de cosmétiques et pour cette fois il s'agit de Cristina Cordula. Alors elle a créé sa marque, on ne pouvait pas imaginer un autre nom, qui s'appelle Magnifique ma chérie. Enfin Magnifique, hein, il n'y a pas ma chérie derrière. Alors il faut avouer qu'elle y vient tout doucement, elle va sortir 2 produits. Alors on a eu l'annonce des produits, on commence à voir quelques revues d'influenceurs qui ont été dotés de ces produits. Mais ce ne sera apparemment vendu que courant du mois de décembre. Il y a 2 produits teints, donc un premier produit qui va être un perfecteur de teint, une base ou un perfecteur de teint, c'est fonction de comment vous utilisez le maquillage. Et le deuxième produit c'est un concealer. Alors, je ne suis pas fan forcément de Cristina Cordula, je la connais parce que voilà, elle est quand même assez emblématique. Mais du coup, j'ai quand même été regarder la vidéo test de Magali Bertin. Si vous ne connaissez pas non plus, je vous mettrai la vidéo ici où elle teste les produits et je trouve qu'effectivement c'est plutôt pas mal. Alors après, faut voir, hein, mais c'est pas extrêmement cher, c'est plutôt sympa d'aspect de... Alors elle a choisi la couleur verte, vert brésil hein, pour ses produits. Je trouve ça assez tape à l'œil. Maintenant, à voir au niveau de la qualité, bon, Magali Bertin, elle a des attentes assez... on va dire assez classique en termes de make-up, elle n'est pas super pointilleuse, mais en tout cas les textures avaient l'air d'être quand même très agréables et surtout très hydratantes, très fusionnelles, etc. Donc j'imagine que pour les peaux matures, enfin les peaux un peu comme moi, ça peut être très agréable. Donc du coup, effectivement, je suis pas super fan, mais j'aurais tendance à dire que ça peut m'attirer. Voilà. Dernière info qui me laisse pantoise. Jeffree Star a sorti une marque de produits dédiés aux chiens. Oui, enfin aux animaux en règle générale. Alors bon, on en pense ce qu'on veut, hein, c'est encore Jeffree Star avec ses extravagances. Mais voilà, il a sorti ça, donc j'ai été voir. Alors, dans tout ce qui est jouets, colliers, etc., c'est des prix assez corrects, je trouve. Par contre, il nous vend un bol, enfin 2 bols, puisqu'il y a 2 tailles pour faire manger nos animaux. Le plus petit est à 40 $, le grand à 60 $. Là, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Maintenant, je pense pas qu'en France on soit très fan de ce genre de choses, surtout qu'un personnage comme Jeffree Star, bon déjà il n'a pas la cote en France, mais encore moins pour nous vendre des produits de luxe pour animaux. Voilà, après dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je me suis décalée puisque on va enfin passer aux nouveautés make-up et la catégorie haul anti-haul. Pour commencer, on va parler de la marque Alamar. Alors Alamar n'est pas connue en France, je sais, mais je n'ai pas pu passer à côté de cette nouvelle collection qu'ils ont fait en collaboration avec Disney et leur nouveau dessin animé Encanto. Alors quand on voit la collection, c'est quand même très accrochant, hein, toutes ces couleurs, toutes ces choses très colorées, très hispaniques. C'est franchement très joli. Alors j'ai testé quelques produits de la marque Alamar puisque j'avais eu dans certaines BoxyCharm des palettes pour le teint, des palettes pour les yeux. J'ai même un primer pour les yeux que je n'ai pas encore testé. Et franchement c'est plutôt pas mal. C'est très esthétique, mais ça a aussi une certaine qualité. Alors je n'irai pas sur le site officiel pour me procurer la collection. J'ai quand même regardé pendant le Black Friday pour voir, puisque la collection était sortie un petit peu avant, ou en tout cas pendant le Black Friday, mais elle était bien évidemment exclue des promotions du site. Donc voilà, j'ai pas craqué, mais j'ai quand même été voir quoi.
J'ai aussi vu sur le site de Fil Unique, je crois que Barry M avait sorti 3 nouvelles petites palettes de 9 fards. Alors Barry M, c'est pareil, c'est une marque anglaise qui n'est pas très chère. Et ils ont sorti une collection Wildlife, donc inspirée de petits animaux ou d'insectes. Alors je dois bien vous avouer que je les trouve assez jolies, notamment la scarabée qui m'a tapé dans l'œil. J'ai failli la prendre puisque au tout début des offres sur Fil Unique, elle était à moins 50% et après elle est revenue à plein pot. En même temps, je vous parle de ça, ces palettes-là coûtent 10 €, donc c'est pas non plus énorme. Et puis après, du coup, je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion de mettre cette palette scarabée de Barry M dans mon haul Coquette Megastore, parce que je pense qu'en cherchant bien, je dois avoir ce genre de teinte ou ce genre de palette dans ma collection. Catrice a encore sorti une collection avec Disney Princess. Alors, les palettes sont jolies, hein. C'est 3 palettes de 18 fards. On a Belle, Pocahontas et Ariel. Les 3 palettes sont très jolies. Après, il faut aimer le neutre. Bon, on en pense ce qu'on veut. Je l'ai déjà dit, mais Catrice, ça n'est pas une marque vers laquelle je vais très souvent, en tout cas pour les produits fards à paupières. Mais à ce qui paraît, ça évolue. Et d'ailleurs, j'ai vu certaines revues de ces palettes qui sont assez étonnantes d'ailleurs par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Catrice. Donc ça aurait pu m'intéresser. Après, c'est ce que je disais, encore une collection Disney Princesse avec Catrice ou Essence, hein, c'est la même chose. Ils surfent beaucoup là-dessus. Et j'ai déjà quelques palettes dans ce style-là pour la collection parce qu'effectivement, je trouve ça mignon, je trouve ça, enfin j'adore Disney, donc voilà, ça m'interpelle. J'ai une palette Tiana, j'ai une palette Blanche-Neige, mais là voilà, je ne craquerai pas parce que déjà ce sont des grandes palettes, même si je suis titillée de voir un petit peu les textures de fards qui sont apparemment bien plus pigmentées qu'avant, mais voilà, je passe mon tour là-dessus. On va s'arrêter quelques instants sur la marque Colourpop qui nous a encore sorti plein de choses. Et je ne vous avais pas parlé de la collection de Noël qui est la collection sous le thème de Rudolph. Vous savez, ce petit renne de Noël. Alors c'est une jolie collection mais qui ne m'attire pas du tout. Je ne suis pas plus sensible au charme de Rudolph. En règle générale, je ne suis pas sensible non plus à l'esprit de Noël. Alors j'ai quand même été regarder les swatchs de la palette parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, je trouve pas qu'il y ait de choses extraordinaires. Ça reste une palette de neutre avec un vert assez intense. Mais voilà, ça me transcende pas plus que ça. Ils ont sorti également, bah justement pour le Black Friday, une nouvelle grande palette. Alors je sais plus, c'est 35 fards qu'il y a dans ces grandes palettes. Quelque chose comme ça. Donc c'est la Smoke and Roses. Alors ça typiquement c'est le genre de palette, je dois en avoir 15 000 exemplaires. J'aurais pu la mettre dans le haul Coquette Megastore, mais ça fait écho avec justement une palette que j'ai ressortie dernièrement de chez Morphe qui est la 35 XO, qui est dans ces tons roses, froids, lumineux, etc. Donc ça clairement ce sera un non pour moi. Et ils ont également sorti une collection de palettes en collaboration avec Ulta. Alors ils font ça régulièrement. Ulta c'est un site, alors je crois qu'on peut réussir à acheter et se faire réexpédier les produits, mais c'est assez compliqué par rapport à d'autres sites américains, et donc du coup j'ai jamais passé le câble. Je crois que le problème en fait chez Ulta c'est qu'il faut un moyen de paiement américain, qu'ils ne reconnaissent pas en fait les moyens de paiement européens, et donc du coup j'ai jamais réussi à passer le cap. Cela dit, pour ces 4 palettes, pour moi c'est un no way, parce que c'est des choses qu'on a vues et re-revues et re-revues, et que on doit certainement trouver dans la collection permanente des palettes 9 fards des choses très semblables. Alors, si vous êtes comme moi fan de duochrome, multichrome, fard à effet, etc., vous avez certainement dû voir passer la nouvelle palette de Little Cosmetics. Une palette de 9 fards, rien que des duochromes ou des multichromes. Alors forcément, ça attire l'œil. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah 150 € les 9 fards. 150 € les 9 fards. Et après, on va dire que Natasha Denona est chère.
Alors oui, certes, c'est une marque indie, ce sont des multichromes et on a la possibilité de les acheter à l'unité, 17 € le phare. Alors j'ai été regarder d'un petit peu plus près forcément parce que vous savez que je suis fan de multichrome et du coup je me suis dit ce serait peut-être bien de mettre ça dans mon haul Coquette Megastore justement, ça va me permettre d'économiser 150 balles. Surtout que en regardant de très près les visuels parce qu'ils ont réussi quand même sur le site Little Cosmetics à faire des belles vidéos où on voit bien les reflets. Et du coup, dans le lot des 9 fards, il n'y en a qu'un qui me paraît exclu de ma collection. Parce que je commence quand même à en avoir un sacré nombre, mais le Genesis est une couleur un petit peu particulière puisque c'est un gris bleu vert mais avec aussi des reflets rose et gold. Enfin c'est vraiment une teinte très belle et je ne pense pas avoir ce genre de multichrome dans ma collection. Maintenant pour les autres, je pense avoir des choses qui ressemblent très fortement. Je pense notamment aux fards de Glam Shop. J'ai d'autres multichromes aussi chez Natasha Denona, j'ai aussi des choses chez JD Glow, voilà, j'ai des fards quand même assez proches des autres et donc du coup je mets ça en haul Coquette Megastore. Je vais faire un point du coup sur tous mes fards à effet comme ça un peu multichrome, voir un petit peu ce que j'ai et ce que je pourrais éventuellement, sur lesquels je pourrais me laisser tenter, que ce soit chez Little ou dans une autre marque qui fait des très beaux multichromes. Oh, j'ai vu passer une petite palette duo de contouring chez MAC qui n'est pas sortie encore. Je crois que c'est pour bientôt, mais c'est pas encore sorti. Alors le design est forcément très accrocheur. Je suis assez tentée. Et puis après, je me suis dit, bah non, ce serait peut-être bien de mettre ça aussi dans le haul Coquette Megastore. Ça me permettra de remettre le nez aussi dans toutes mes palettes de contouring, que ce soit en duo ou trio. Allez, on va aller un petit peu au-delà. Mais déjà rien que dans mes duos, je pense que je dois avoir ce genre de duo. Alors ce qui me plaisait bien, c'est qu'effectivement le côté contour était un petit peu froid. Après je n'ai pas encore vu de swatch, j'ai pas encore vu de revue, etc. Mais voilà, clairement pour cet article là j'ai été attirée par le côté esthétique et de plus en plus je vais essayer, sauf si vraiment c'est des éditions limitées ou des collections particulières, mais clairement je vais essayer de ne pas trop craquer quand il ne s'agit que de l'esthétisme du produit. Vous me comprenez, non? Alors ça, j'ai trouvé ça super mignon. Makeuporizer, qui est une marque qui fait, vous savez, les lingettes démaquillantes là, qui soi-disant démaquillent sans produit à part de l'eau. Bon, faut pas rêver, un maquillage comme ça ne part pas avec une Makeuporizer. J'ai déjà testé, ou alors il faut prendre une demi-journée de congé pour pouvoir se démaquiller, hein. Alors par contre là ils nous ont sorti des kits, alors déjà d'une j'ai trouvé ça bien parce que ils les vendent à l'unité leurs lingettes, c'est pas donné, hein. La lingette coûte aux environs de 6-7 € je crois et du coup bah, une lingette par une lingette, enfin je sais pas vous mais moi des fois il m'en faut au moins 2 rien que pour me démaquiller une fois donc alors là la particularité c'est qu'ils ont fait 2 kits de 7 lingettes, normalement une par jour, bon ok, une collection avec les princesses Disney et une collection avec les vilains de Disney. Alors oui, on est encore chez Disney, mais bon, que voulez-vous, Disney, ça fait vendre apparemment. Alors, je trouve l'idée sympa. Les kits apparemment sont pas très chers puisque j'ai cru voir qu'ils étaient vendus aux alentours de 22 $. Donc après, je ne sais pas si ce sera vendu en France ou en Europe, mais en tout cas, je trouvais l'idée sympa. Après, si on regarde un petit peu plus près, vu que ce sont des lingettes texture fibreuse, les dessins ne sont pas non plus très bien définis, etc. Mais je trouvais quand même l'idée sympa. Morphe fait une autre collaboration avec Pony Parks. Pour rappel, c'était la collection de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, la collection avec la palette pastel, donc qui avait quand même bien fait parler d'elle, qui avait eu un bon succès. Et là, il renouvelle l'expérience avec une collection sur le thème des astres, donc qui s'appelle Constellation Sky. Oui, je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire comme ça. Alors, on a une grande palette
grande, hein, je crois que c'est 39 fards, et on a 3 rouges à lèvres et une plaquette de stickers. Alors autant vous dire que les stickers, moi ça me parle pas. Les 3 rouges à lèvres, en fait, je pensais que c'était des rouges à lèvres un peu pastel, comme elle avait fait la dernière fois, mais non, là ce sont des gelés à lèvres. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, c'est des baumes à lèvres en fait. Après le côté gel, c'est peut-être une nouvelle texture, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de couleur sur les lèvres, parce que les teintes sont quand même très pastel. La grande palette, alors même s'il y a 39 fards, est quand même à 40 €. Alors je sais plus combien ils vendaient leur palette, parce que moi je sais que j'ai la Such a Gem. Bon, celle de James Charles était effectivement à 43 je crois, mais la Such a Gem, oh, elle était peut-être à ce prix-là, remarque. Bon, cela dit, au début j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai commencé à voir des swatchs de la palette. Et là, mon cœur vacille, parce que franchement, il y a l'air d'y avoir des super belles teintes, pas mal d'intensités différentes, des plus pastels aux plus foncés, en passant par des duochromes, en passant par de très jolis métalliques. Alors, je ne me jetterai pas dessus, mais si un jour, par hasard, je vois une promo moins 50% qui fonctionne sur cette palette, peut-être que je me laisserai tenter. Surtout qu'en plus c'est une palette qui est orientée en fait pour les yeux et pour le teint. Il y a pas mal de teintes, et notamment les teintes du milieu qui sont sur des pans un peu plus grands, qui peuvent servir d'highlighter, de blush, de bronzer, etc. Donc bon, voilà, ça fait passer le truc quoi. Mulac, cette marque italienne dont je vous parle de temps en temps, qui fait quand même de jolies choses, vient de sortir une nouvelle palette et un primer pour les yeux. Alors le primer, non, bien évidemment, parce que j'en ai plein des primers, et qu'en plus là j'en ai découvert un, celui de Be Perfect, que je trouve perfect. Elle était facile, je sais. La palette, donc qui s'appelle Anarchy Glam, c'est une palette de neutre. Alors, c'est une palette de neutres, mais ça a l'air d'être des jolis neutres. Alors forcément, pareil, je ne me ruerai... Oui, ça se dit, je ne me ruerai pas dessus. Je ne vais pas me ruer dessus, mais je trouve que c'est une jolie palette. Et en fait, Mulac, ils ont l'art et la manière d'attirer mon attention, même si les color stories ne sont pas exceptionnelles. Mais à chaque fois, il y a un petit truc qui fait que c'est une jolie palette de neutres. Maintenant, à voir, peut-être un jour, avec encore une promotion, je me laisserai tenter. Mais je ne vais pas courir après, quoi. Et enfin, à l'heure où je vous parle, Autrera Beauty vient de nous sortir une collection de rouge à lèvres, principalement. Gloss aussi, enfin apparemment il va y avoir un kit de Noël avec rouge à lèvres et gloss combinés ou quelque chose comme ça. Et des crayons contour des lèvres aussi, je crois. Enfin, une gamme pour les lèvres. Et bien évidemment que tout le monde attendait ça, j'imagine. Alors, je ne craquerai pas. Ça fait partie de mon anti-haul, tout simplement parce que j'ai énormément de rouge à lèvres. J'achète beaucoup, hein, on est d'accord, mais vous avez pu remarquer quand même que dans mes derniers hauls, il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres. Parce que les rouges à lèvres, ça se périme beaucoup plus vite que le reste du make-up, et de deux, j'en ai tellement que j'ai toutes les couleurs imaginables, toutes les textures, tous les rendus, etc. Donc non, c'est un anti-haul. Par contre, je dois bien avouer que forcément c'était quelque chose qu'on attendait dans la marque Autrera. Donc c'est bien que ce soit arrivé. Apparemment il y a eu des couacs, c'est pour ça que ça a mis autant de temps à arriver. Mais voilà, on est content de voir arriver des rouges à lèvres. Et il faut avouer aussi que j'ai été assez conquise par son système ingénieux de démonter les rouges à lèvres. Alors, je ne suis pas une working girl au point de emmener mes combos de rouge à lèvres dans mon sac à chaque fois, etc. Surtout qu'en plus je suis assez sédentaire, hein. Je ne voyage pas, je bouge pas énormément. Et même si ça ne correspond pas à la majorité des gens, j'ai trouvé quand même que le système était ingénieux. Tout simplement, encore une fois, parce que Sananas a décidé de mettre dans sa marque des petites choses qui, elles, lui rendent la vie plus facile. Donc si ça lui rend la vie plus facile à elle, c'est que certainement ça doit être recherché, ou en tout cas que ça va rendre la vie plus facile à d'autres. Et ça, j'ai bien aimé l'idée en fait.
Voilà, donc cette nouvelle édition News Beauté Haul Anti-Haul est terminée. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, vous, les petites choses dont j'ai parlé qui vous intéressent ou qui vous rebutent. Hein. On est là pour échanger par rapport à tout ça. Et si vous avez vu des choses sur la toile dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me mettre ça aussi en commentaire, que j'aille voir et que j'aille fouiner un petit peu ce que j'aurais raté. Sur ce, je vous souhaite bien évidemment une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon week-end, tout ce que vous voulez à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!